Le plus grand mensonge qu'on te raconte quand tu te lances à ton compte, c'est que tu as besoin d'expérience, tu as besoin de temps pour trouver tes premiers clients. Laisse-moi te dire que c'est complètement faux. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment tu vas pouvoir aller cette semaine décrocher tes premiers clients, même si tu as 0 abonné, tu n'as pas encore de portfolio et tu n'as pas encore d'expérience. Je vais te donner la technique que j'ai utilisée pour moi en quelques semaines, pouvoir complètement vivre de ce métier de créative stratégiste il y a quelques années. Si jamais tu ne me connais pas, moi c'est Inès et je suis créative stratégiste depuis 4 ans maintenant. Concrètement, je travaille avec des marques et des entrepreneuses du service depuis mon téléphone, depuis n'importe où dans le monde. J'ai très vite pu générer 3 000, 5 000 euros par mois grâce à cette activité, alors que je partais concrètement de zéro. Je venais de terminer mes études et je savais pas trop dans quoi je me lançais. J'avais pas de portfolio, j'avais pas de clients, j'avais pas de réseau dans le milieu. Donc c'est parti, je vais t'expliquer ma méthode. Avant tout, il faut que je te parle mindset. Ça va pas durer très longtemps parce que l'objectif c'est pas de te blablater, c'est que tu ailles trouver tes premiers clients. Ton mindset, ton état d'esprit, c'est hyper important. Il faut que tu arrêtes de dire j'ai pas d'expérience, j'ai pas d'abonnés, j'ai pas ci. Les marques, elles s'en fichent de tout ça. Les marques, les entreprises avec qui tu vas travailler, elles veulent juste une personne compétente. Elles n'ont pas besoin que tu aies d'abonnés sur les réseaux sociaux, elles n'ont pas besoin que tu aies un CV long comme le bras. Ce qu'elles veulent, c'est toi et ton cerveau. Donc mets-toi bien ça en tête, tu peux réussir aujourd'hui à trouver tes premiers clients. Donc tu n'as pas besoin d'expérience pour trouver des clients, mais tu as besoin de crédibilité. Tu as besoin que les marques, les entreprises, elles aient envie de travailler avec toi et qu'elles ressentent que tu sais de quoi tu parles. Et pour ça, on va ensemble en fait construire un projet qu'on va aller présenter aux marques, aux entreprises avec lesquelles on veut travailler. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir une entreprise, une marque que tu aimes bien dans un domaine que tu aimes bien. Ça peut être une marque de cosmétiques, ça peut être un salon de coiffure, un restaurant, un coach sportif, une marque de matcha. Peu importe, c'est toi qui vois, de préférence un domaine qui t'intéresse parce que ça va être beaucoup plus facile pour toi de faire ce petit travail et d'aller trouver tes premiers clients. Je suis sûre que tu as déjà eu une marque ou une entreprise en tête, donc on va partir sur celle-là. Tu vas aller regarder un petit peu ce qu'elle fait. Cette marque, cette entreprise aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elle poste? Est-ce qu'elle est active? Est-ce qu'elle a des résultats? Tu notes un petit peu tout ça et une fois que c'est fait, tu vas aller regarder ce que font les concurrents. Est-ce qu'ils ont plus de résultats? Est-ce qu'ils en ont moins? Qu'est-ce qu'ils font de différent? Qu'est-ce que toi tu ferais à leur place? Et là en fait, tu vas directement trouver une idée, un concept créatif comme on appelle dans le milieu, un angle qui n'a pas encore été abordé, que tu as trouvé chez les concurrents, que tu as imaginé peut-être parce que tu as l'habitude de scroller sur les réseaux et que tu sais un petit peu déjà ce qui se fait. Donc tu vas partir de cette idée et de là, tu vas la détailler en fait. Tu vas créer une vidéo que tu pourrais faire pour la marque en question ou l'entreprise en question. Ce contenu, tu vas le travailler. Tu vas prendre le temps de rédiger une bonne accroche. C'est vraiment ce qui va déterminer si ta vidéo, elle marche ou pas concrètement. Ensuite, tu vas rédiger vraiment tout le script de la vidéo comme tu l'imagines. Alors là, tu as 2 choix. Tu peux rester là, en soi, les marques, elles n'ont pas besoin de plus, mais si jamais tu veux, si tu as envie, tu peux carrément filmer ce concept que tu viens de créer. Ça permettra en fait de mettre en scène un petit peu, de donner vie à l'idée que tu as eue. Personnellement, je le faisais pas parce que j'avais pas envie forcément de me montrer sur le compte des marques et des entreprises avec lesquelles je travaillais, mais si tu veux, tu peux. Donc là, ça y est. Tu as déjà une preuve, quelque chose qui te rend crédible auprès des marques et entreprises. Mais surtout, moi, la technique que j'ai adoré utiliser, qui m'a permis d'avoir pas un, mais plusieurs clients en quelques semaines quand je me suis lancée, ça a été d'utiliser mes réseaux sociaux. Encore une fois, je te rassure, t'es pas obligé de te montrer. L'objectif des réseaux sociaux, là, ça va pas être de poster et de devenir une influenceuse et de donner, je sais pas, des conseils ou ce genre de choses. L'objectif de tes réseaux sociaux, ça va être de montrer aux marques, aux entreprises avec lesquelles tu veux travailler que tu sais de quoi tu parles. Donc pareil, tu vas choisir le domaine, marque de cosmétiques, coach sportif, salon de coiffure, restaurant. Et forcément, dans ce domaine, il y a des marques, des entreprises qui se démarquent, qui sortent du lot, qui sont un peu leaders sur le marché. Tu vas aller sur leur compte, tu vas regarder la dernière vidéo qui a bien performé et tu vas l'analyser. Tu vas décortiquer, tu vas dire ok, cette vidéo elle a fait tant de vues, pourquoi? Parce que l'accroche était bonne, parce qu'ils ont parlé de ça, parce qu'ils ont fait ça. Et tu vas tout simplement en faire une vidéo que tu vas poster sur tes réseaux sociaux. Alors petite option, tu peux évidemment taguer la marque parce que même si c'est une grosse marque, une grosse entreprise, potentiellement elle va voir ta vidéo. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé avec des grosses marques et pareil, ça t'offre de belles opportunités. Mais là l'objectif c'est de se dire que tu vas aussi attirer plein de marques et plein d'entreprises dans le domaine, ou pas, même forcément, qui vont te voir et se dire « Waouh, mais elle a tout compris. » Et si elle parle de grosses marques,
de grosses entreprises dans le domaine, elle va pouvoir m'aider moi. T'as pas besoin de poster tous les jours 15 fois par jour. Là, tu as juste besoin d'avoir un profil optimisé avec quelques vidéos bien travaillées qui montrent ton expertise. Encore une fois, attention, je te dis pas de te lancer sur les réseaux sociaux pour devenir influenceuse, c'est pas du tout l'objectif. Donc maintenant que tu as une bonne crédibilité, on va pouvoir aller chercher vraiment concrètement tes premiers clients et signer tes premiers contrats rapidement. Tu as plusieurs options pour aller trouver tes clients ou simplement sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tu vas trouver les adresses mail, tu vas même pouvoir envoyer des messages privés selon les marques. Évidemment, on ne voit pas un DM à une marque qui a 10 millions d'abonnés, tu vas passer à la trappe, trouve le mail, mais pour les plus petites marques, 100 000, 200 000 abonnés, tu peux clairement envoyer des DM, elles le verront, c'est sûr. L'objectif là, c'est d'engager la discussion, c'est pas de dire hello, je vous propose un contrat à 1 000 €, c'est d'échanger avec la marque et de rediriger vers un appel. Donc tu peux trouver les marques sur les réseaux sociaux, tu peux également aller sur des sites spécialisés où les entreprises vont poster leurs offres. Et là, tu peux directement postuler à ces offres. Tu as déjà ta preuve sociale avec tes réseaux sociaux, avec la vidéo et le concept que tu as créé plus tôt. Donc maintenant que tu as trouvé plusieurs entreprises à contacter, comment tu les contactes? Je t'ai dit d'envoyer des messages, mais concrètement, qu'est-ce que tu leur dis dans ces messages? Alors là, c'est une erreur que la plupart des personnes font et vraiment, ne le fais pas parce que ça passe directement à la trappe. C'est les messages copier-coller, même si tu ajoutes le nom de l'entreprise au début, on le voit que c'est du copier-coller et très sincèrement, on va pas prendre le temps de te répondre. Ça va partir à la corbeille directement. À la place, tu vas faire une accroche personnalisée. Vraiment, je te conseille même de limite pas avoir de template et de partir au début en tout cas sur un message personnalisé à chaque entreprise que tu vas contacter. Envoie un message personnalisé en montrant qui tu es et ce que tu peux faire. Alors attention, on va pas leur dire ce que vous faites, c'est nul, voici ce que je ferai. Ça, crois-moi, souvent les entreprises elles ont un petit peu d'ego et elles apprécient pas trop. L'objectif, c'est de leur dire j'ai observé votre contenu, j'ai aussi observé le contenu des concurrents, voici ce qui fonctionne actuellement, voici ce à quoi j'avais pensé pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on discuterait pas ensemble au téléphone ou par mail? Et forcément, tu vas un petit peu les intriguer, elles vont vouloir en savoir plus. Et ça y est, le contact est établi et tu peux aller plus loin dans la discussion avec ces marques-là. Très très important de ne pas chercher dans le premier message à signer le contrat. Encore une fois, les personnes ne te connaissent pas encore. L'objectif, là, c'est d'ouvrir la porte et de commencer à échanger pour partir dans un appel. Quand tu as réussi à décrocher l'appel, tu as déjà fait la plupart du travail et là, tu es presque sûr d'aller signer le contrat. Lors de l'appel, l'objectif, ça va vraiment être de poser des questions, d'échanger avec l'entreprise que tu as en face de toi pour comprendre si elle a vraiment besoin de toi. Comment tu vas pouvoir l'aider? N'essaye pas à tout prix de proposer ton offre sans même connaître les besoins de l'entreprise parce que ça, encore une fois, ça braque. On se dit, bon, elle veut juste prendre son salaire à la fin du mois, elle veut pas vraiment m'aider et ça peut freiner. Donc, essaye de bien comprendre ce que l'entreprise veut et propose ensuite une offre adaptée à ses besoins et à ses objectifs précis. Ce que je te conseille de faire avant l'appel, c'est de bien vraiment regarder le contenu que l'entreprise crée parce que comme ça, en appel, tu vas directement pouvoir lui donner des petites idées. Comme ça, l'entreprise, elle va se dire, ah oui, déjà, elle a déjà fait le travail. En plus, on travaille même pas ensemble. Elle a déjà des idées super. Donc forcément, j'ai envie d'en savoir plus. Elle va pouvoir m'aider. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir très rapidement, là, en moins d'une semaine, trouver et signer ton premier contrat. Tu vois, pas besoin d'avoir d'abonnés, pas besoin d'attendre pendant des mois et des mois. Avant de te laisser, je voulais te parler de quelques erreurs que je t'invite vraiment à éviter et que je vois beaucoup trop souvent. Premièrement, attendre d'avoir un portfolio parfait, se dire que tu vas pouvoir rajouter ci et ça, que tu vas devoir rajouter plus de vidéos, plus d'idées. Pars avec ne serait-ce qu'une idée, un concept bien rédigé, ça suffit largement. Deuxième erreur, c'est d'envoyer des copier-coller. Encore une fois, ça se voit à 10 000 km. C'est des messages parfois qui sont même pas ouverts. Donc là, tu passes à côté de plein d'opportunités et surtout, tu perds beaucoup en crédibilité. Une erreur que je vois trop souvent, c'est de brader ses prix. De dire hello, je vous fais un mois gratuit. Non. Là, vraiment, on te voit plus du tout comme une experte, on te voit plus du tout comme une créative stratégiste, on te voit comme une personne qui fait ça comme loisir, comme passe-temps. C'est pas du tout l'objectif. Ton objectif à toi, c'est d'être payé pour ce que tu apportes. Et également, ça, il faut pas le faire, c'est d'abandonner au bout de 2-3 messages. Tu vas te faire ghoster, tu vas te prendre des noms, c'est normal. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que tu fais le travail et que tu démarches pas mal d'entreprises et ça, félicitations. Donc tu vas te prendre des noms, tu vas te prendre des vues et c'est pas grave. Il faut à tout prix que tu continues à avancer parce qu'avec la méthode que je viens de te donner, clairement, en moins de 1 ou 2 semaines maximum, tu vas pouvoir signer ton premier contrat, c'est certain. Donc, pour résumer,
arrête d'attendre d'être prête, parce que déjà tu ne le seras jamais, mais à la fois tu l'es déjà aujourd'hui. Tu es déjà prête, tu peux déjà travailler avec des entreprises. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire le premier pas, d'aller les contacter, de te positionner comme une experte et d'arrêter de te dénigrer et de proposer des tarifs trop bas ou de proposer des petites vidéos à 80 €. C'est pas ton travail. Toi, ton travail, c'est d'être créatif, stratégiste. Tu es là pour accompagner les marques, être leur allié dans la création de contenu organique et publicitaire. En fait, se sentir prête, c'est une décision. Et si tu as regardé cette vidéo, tu as toute la méthode aujourd'hui pour aller trouver tes premiers clients. Il ne te reste plus qu'à prendre la décision ou pas de passer à l'action.